la place d'Alain, notre champion, il a 5 victoires. Bonjour Alain. Bonjour Nagui, bonjour public. Nagui, j'aimerais dire quelque chose. Ça va beau gosse? Ça va, super. Ça va bien? Super bien. Alors vous êtes célibataire et papa de 2 enfants, mais célibataire. Dites-nous ce qui vous fait rêver. À quel niveau? Bah à ce niveau-là, ouais. Vous aimeriez rencontrer l'âme sœur, ou alors vous avez fait une croix dessus en disant non, maintenant. Là, j'ai fait une petite croix dessus. Vous avez fait une croix dessus? Là, pour l'instant. Vous n'avez pas envie de tomber amoureux? Non, non, pas vraiment. Ça, oui, un si bel homme comme dit madame, bah oui. Pas encore. Un si bel homme, le Aldo Machon de 2015 quand même. Vous avez la dégaine, la classe. Merci. Alors justement, j'aimerais dire quelque chose, Nagui. Dites-moi. J'aimerais passer un coucou à mes 2 filles, justement, Irine et Juliette, qui sont fans de vous, donc Oh, voilà. c'est trop gentil, je les embrasse fort. Mais il a trop rapidement botté en touche, on est d'accord, hein, il a trop... Allez-y, continuez Mais non, alors. vous avez 8100 €. D'accord. 8100 €. Déjà là, ça va changer le regard des femmes. Enfin, je veux dire, pardon, ça ajoute un pouvoir de séduction. Non mais alors quel genre? Alors ok, vous n'êtes pas amoureux en ce moment, vous cherchez pas à l'être, mais alors quel genre de femmes vous aimez bien? Des comédiennes, des chanteuses? Ah non, pas du tout. Les femmes simples, les femmes d'affaires. Non mais je veux dire, donnez-moi une chanteuse ou une comédienne ou une animatrice pour qu'on voit le genre de femme que vous aimez bien physiquement. Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, mais Ouais. simple. Ouais, Vous j'aime avez dit bien. mais simple. Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, oui. Très bien. Ah oui, bon goût. Ouais. Ah oui, Féline. Féline et bronzée. Féline est bronzée, d'accord, ok. Féline est bronzée. J'ai bien compris. Un peu... C'est votre côté guadeloupéen qui revient à ce moment-là. Là, de ce côté, ouais, je pense. D'accord. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Everest d'abord. Thierry. Dominique. Gilles. Christine. Et Thomas. Allez, on joue. Bonjour Everest. Je prononce correctement quand je dis Everest ou je dois dire que Everest? Non, Everest. Le ST, non, mais je sais pas parce que. Bah non, Everest. Everest. La montagne. Comme la montagne. Exactement. D'accord. On vous les a toutes faites, hein, les vannes Beaucoup. Beaucoup. Ouais. D'accord. Mais bon, peut-être qu'il y en a qu'on n'a jamais faites. Oh, si. Le fait d'annoncer par exemple que Grégory a déjà grimpé l'Everest, à mon avis, ça c'est fait. On va s'en priver. Bah évidemment. Et il en est pas peu fier d'ailleurs. Et il a bien raison. Vous êtes professeur Oui. d'anglais. D'anglais. Vous enseignez en collège, en lycée ou... Ben, jusqu'à présent, j'étais vagabonde en fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire que- intermittente de l'enseignement. C'est ça. Vous remplaciez C'est celle ça. qui était Un petit soit peu enceinte, bouche-trou. soit... Exactement. Pardon? Bouche-trou. On arrête avec ça. On arrête, après on va dire qu'on va faire que des vannes là-dessus. D'ailleurs, parce que vous êtes prof d'anglais, comment on dit bouche-trou en anglais? Aucune idée. Ça doit être une expression aussi, non? Non, ben, gap filler, ça existe. Ouais, mais ça mais- c'est remplir un fossé, c'est plus... Non, mais par exemple, dans les exercices à trous, on dit gap fillers. Gap filler, ouais. Ouais. Mais, oui, mais bouche-trou, le côté je remplace quelqu'un qui est pas là. On va regarder, bouche-trou. Ouais, vas-y, on regarde bouche-trou. On va lui apprendre un truc en anglais aussi fort. Non, parce qu'il y a des expressions, quand on dit par exemple qu'il pleut des cordes en français, c'est il pleut des chats et des chiens en C'est ça. anglais. Donc j'aime bien faire d'une pierre deux coups. Eux, c'est tuer deux oiseaux d'une pierre. C'est ça. Donc il y a des Mais idiomatiques qui bouche-trou, sont marrants. je sais pas. hein. Bouche-trou, c'est pas. Non. Bon. Alors, est-ce que vous allez avoir un poste full-time? Oui, ça y est, enfin. Elle est grande? Ouais. Oh, c'est Ah grand. ouais. Et alors, vous avez beau vous appeler Everest, vous aimez la montagne? Oui, Et vous aimez grimper vous aussi? c'est ça. Vous Pas avez- grimper, plutôt sauter en fait. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que... C'est quoi, du parapente? Non, de- non. Ben, même pas, non. On s'y attendait pas. On faisait une via ferrata un jour et puis... Alors, via ferrata, c'est la voie de fer, si on Ben oui, traduit- en si fait, on donc traduit. on a Où il y a des le crochets. harnais, voilà, on Ouais. s'accroche, donc on s'attend pas du tout à sauter dans le vide, et puis en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais sur les recommandations du guide. Ah bah oui, non, je me suis pas jetée dans le vide comme ça, hein, je suis Bah, pas folle non plus. hein. Je sais pas. Peut-être Yamakasi, j'en sais rien, moi. Non. Bon. Non, alors Jean, notre guide, nous dit, ben voilà, donc on va faire la via ferrata, et au bout d'un moment, on va arriver une surprise. Suivez-moi. C'est ça. Est-ce que vous étiez, habitué de ce guide Ah bah non, on le connaissait pas du tout, donc D'accord. il nous dit... Faut avoir confiance, hein. Bah oui, mais en plus, il nous a pas dit qu'on allait sauter dans le vide. hein. Il nous a dit, je vous réserve une surprise. Donc on arrive, on voit une grotte, on le voit s'affairer avec son matériel, il accroche une corde tout en haut de la grotte, il balance la corde au fond d'un gouffre, et là on se dit, on va sauter. Et donc tous ceux qui étaient avant moi, ah non, j'y vais pas. Dans le noir, en plus, on voit Ben, on voyait pas le absolument fond, où on hein. tombe, On voyait pas le fond, donc on lui dit, Jean, il y a combien de profondeur? Il nous dit, oh, une quinzaine de mètres. Hein? Ouais. Et puis il nous dit, n'ayez pas peur, vous inquiétez pas, je vous assure avec la corde. Et donc tout le monde avait peur, et puis moi j'étais, ah, je vais y aller. Et puis là, c'était mon tour, ça y est. Puis je lui dis, c'est bon, j'y vais. Il me dit, ouais, vas-y. Je lui dis, je me tiens à la corde comment? Il me dit, tu peux y aller les bras comme ça, n'aie pas peur. Donc en fait, vous, comme une espèce d'ascenseur, lui, il tenait la corde et Ouais, c'est c'est lui ça, qui vous ouais. dirigeait. Ouais. Il a intérêt à savoir compter jusqu'à 15 Ah, mètres fallait quand lui même, faire parce que confiance, c'est... Oh, bah j'ai trop lâché, là, apparemment. Super dangereux. Est-ce que...
honnêtement, vous l'avez vécu comme une chute, comme un petit vol, ou vous sentiez qu'il il retenait en permanence? Ou est-ce qu'il a fait le coup de « Ah, je lâche un peu, Ah je non, retiens ». alors, il m'a fait le coup après avoir sauté en fait. Alors je saute, et puis il y a un petit mouvement de balancier. Ouais. Alors j'étais super contente, je saute, ouais. Et puis d'un coup, il donne du mot dans la Vous criez corde. toujours quand vous sautez? Greg, sans commentaire. Ok, d'accord. Mais là, j'étais contente de me jeter dans le vide. Ah, d'accord. Mais voilà, il donne du mou, et là, je m'y attendais pas, donc là, j'ai eu peur. Donc elle est contente quand elle a du mou. Ok. Ok. En 2015, quel humoriste signe le film d'animation Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Cash, Dio, carré ou cash? jamais le debouze. Parfait. Alors, il y a eu quand même beaucoup de personnes, je sais pas, vous êtes allé voir le film ou pas vous? Non, et j'ai Bon. pas mangé mon père non plus. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais, moi non plus. Mais donc, il a rencontré un certain succès, mais visiblement, d'après les professionnels, pas suffisamment par rapport à ce que ça avait coûté, parce que c'est un film totalement en animation et qui a dû coûter extrêmement cher. Qui chante en 1989 N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. Si faut danser, je veux danser maintenant. Carré. Frédéric François, c'est Jérôme François Valéry ou Jean-Pierre François? Frédéric François, c'est Jérôme François Valéry, Jean-Pierre François. Aimons-nous vivants. Jean-Pierre François. Ce qui est beaucoup plus propre. Non, Jean-Pierre François, c'est je te survivrai. Le mec, il saute dans le vide, justement, aussi, un peu. Ben quoi. Non, c'est François Valéry. Aimons-nous vivants. Monsieur Thierry. Monsieur David. Monsieur Thierry. Passionné de moto ou de tout ce qui est état de roue, que ce soit vélo, moto, trottinette? 2 roues, 4 roues. Ah oui, donc tout ce qui roule. Ce qui roule, ce qui a un moteur, ce qui n'a pas de moteur, ce qui a une chaîne, un pédalier. Ça va sinon, Thierry? Ça va Très bien. Très, très bien. Est-ce que quelqu'un vous a poussé dans le vide dans une via ferrata aussi de 15 mètres de haut, non? Jamais. La corde était trop longue, j'ai l'impression. Non, alors, est-ce que vous pratiquez c'est quoi? C'est un sport ou c'est juste des balades? Non, c'est du loisir, c'est pas un sport. C'est, D'accord. Et alors vous êtes plutôt, parce que c'est quand même pas le même genre, vous êtes plutôt moto ou voiture? plutôt moto. Plutôt moto. Et plutôt vitesse ou voilà, petite balade tranquille, cheveux au vent. Enfin pardon, je vais avec un casque. Ça se dit Non, comment vous le vivez? Comment vous vivez la moto? intensément. Ouais, mais c'est-à-dire dans les balades, le temps de visiter le paysage ou alors- Ouais, essentiellement, ouais. D'accord. J'avais fait mon voyage de noces aussi à moto, Ah, en ce Grèce. qui doit être très délicat pour la traîne de la mariée, parce qu'à un moment donné, ça se rend dans les roues, à la roue arrière, c'est compliqué. En Grèce? Ah, en Grèce. Donc vous avez fait Depuis la quoi Bretagne, Vous êtes parti d'où? du Finistère, de Castres. Et on était descendu par l'Allemagne, par l'Autriche, la Hongrie. À l'époque, on ne pouvait pas passer l'ex-Yougoslavie, donc c'était la Roumanie, la Bulgarie, puis on était arrivé en Grèce. Ah oui, enfin, le temps d'arriver, il faut repartir, parce que là, vous avez pris beaucoup de temps quand même. 5 semaines. Ça a mis 5 semaines 5 semaines. Waouh. Au total. D'accord. Thierry, quel ministère est situé place Beauvau, à Paris? Dio, carré ou cash? Vous êtes infirmier, hein, vous, Ouais. c'est ça? Cash, J'ai un lien entre votre boulot et le ministère. le ministère Place Beauvau? de la Santé. Non, je cherchais, j'ai pas dit Ah il oui. y a un lien. D'accord. Si vous avez pris ça comme une piste, vous êtes trompé de Ouais. via ferrata, là, c'était aucune piste. C'est à l'intérieur. Ouais. Ouais. Ben, on va accepter. Je préfère accepter. Je préfère accepter parce Je l'ai- que... Non, parce ouais. que... Non, je dis je cherchais. Ouais. Ah, on est d'accord, hein? Parce que des fois, je suis salaud, mais là, je suis pas. Non, je dis je cherchais un lien, je voulais juste savoir d'où vous veniez. Mais j'accepte de vous donner 5 points. Hôtel Beauvau, donc siège du ministère de l'Intérieur. C'est, je crois, pas loin ou juste à côté de l'Élysée, me semble. Il y a des Parisiens? Rendormez-vous, ok, d'accord. Il y a des mecs qui ont été arrêtés par la police, non, ouais, c'est bon, oubliez. Quel accessoire olympique se compose d'une hampe, d'une cordée et d'une pointe? Ah, ça, les miens, il reste. Duo, Duo, perche ou javelot? Hampe, cordée et pointe. le javelot. Oui, bien joué. Comme midi, quoi. Vous envoyez des textos pour prendre des nouvelles d'un amour ou d'un amoureux? D'un amour naissant, on va dire. C'était il y a quelques années. Ouais. Donc j'avais rencontré quelqu'un et alors, c'était prévu qu'il parte en vacances déjà avant qu'on se rencontre avec des amis. Ça, c'est le problème de draguer, entre guillemets, de se rencontrer au mois de mai ou au mois de juin. C'est-à-dire que Oui. c'était les vacances d'été ou pas? Non, pas encore les vacances d'été. non, C'était non. quelles vacances alors? C'était au mois de mai. C'était vers le mois de mai. Oui, ce que je dis. Vous rencontrez au mois de mai. C'est pas les vacances. Non, et après, vous commencez à être ensemble, vous flirtez, et lui dit j'avais prévu de partir en Voilà. juillet, mais c'est Ah sans non, toi. non, il partait juste la semaine d'après. Hein. C'était... Ah, c'est oui, rapide. oui, D'accord. si. Ah oui, vous avez vu, il a dit il faut que je me casse. Tout à fait. C'est bien, sympa.
Joli message. Oui, oui. Mais j'ai réattaqué quand même après. Vous l'avez attaqué? Ben, non, en fait, donc il était parti, puis Ouais. le lendemain, je me dis, bon, je vais lui envoyer un petit texto, quoi. Oui. Mais comme il n'y avait que 2 semaines qu'on se connaissait, donc c'était quand même assez soft. Il faut pas faire trop, je m'accroche, je suis déjà amoureuse de Voilà, toi. non, c'était Ouais. juste, voilà. Comment ça va? Comment ça va? Je pense beaucoup à toi. Voilà, j'espère que tu reviens. Voilà, tu me manques. Bah, Voilà. hein, vite qu'on se revoit. C'était assez soft. Mon lit est moite depuis que t'es pas là. Et... Reviens vite, mon oreiller n'en peut plus. Un truc sobre, léger. Voilà, très léger quand même. Ouais, très léger. Tellement léger que 10 minutes après, je reçois un texto. Et alors, mais je ne fais pas attention sur les coéquipiers marqués. Bah oui, écoute, moi aussi, je pense à toi. Ben, c'est quand tu veux pour aller boire un verre. Et tout. Mais en fait, dans le bas du texto, on me demandait des nouvelles d'une amie à moi. Et je dis, je ne connais pas cette amie, qu'est-ce que c'est de ça? Et puis je vois, je m'étais trompée, en fait. De texto? Vous avez envoyé un texto au mauvais? Au mauvais, à la mauvaise personne. Parce qu'en fait, c'est ça le problème aussi avec les GSM. David A et David B, moi je mets que les lettres. Et j'ai envoyé au mauvais. Il n'y a pas les noms de famille. Donc Non, vous, non, y a- moi, vous c'est avez- A, Vous avez 25 David, voilà. quoi. David. Et donc, j'étais bien embêtée. On a affaire à une gourmande, apparemment, elle écume. Donc j'étais bien embêtée parce que lui, il pensait... Donc vous êtes trompé lui, de il était David célibataire. et le David en question, il était pas célibataire? Si, il était célibataire. Donc il a pensé que moi, je le draguais. Bah oui, il y a de quoi? Ah, mais pendant des semaines, j'ai du mal à le lâcher. À le décoller. Ah oui, il voulait plus me décoller. Et alors l'autre, il est revenu ou pas? Oui, l'autre est revenu. Ah, d'accord. D'accord. Et vous êtes toujours ensemble? Non. Excuse-moi, pardon. Arrêtez. L'avantage avec des prénoms bizarres comme Everest ou Nagui, au moins vous ne vous trompez pas. Ouais, alors, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez coucher avec elle, ça sera clair. Avec moi, ça sera clair. Moi, il n'y aura pas. Oh, je me suis encore trompé d'Everest. Oh, pardon. C'est pas crédible. On est en 67. Sitting on the dock of the bay. Voilà. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Je sais plus. Carré. Lou Reed, Marvin Gaye, Otis Redding, George Benson. Marvin Gaye. Hey, bien évité. Otis Redding. En cuisine, vous êtes bonne ou pas en cuisine? Non. Du tout. Du tout. Du tout. Vu Moi, votre je rire, cherche des hommes. vous êtes meilleur au bar qu'à la cuisine, j'ai l'impression. Oui. Il y a bien un ou deux petits plats que vous savez préparer, non? Ah oui, quand Ah. même. Hein. Oui. Alors vous êtes plutôt sucré ou salé dans ce que vous aimez cuisiner? Salé. Salé. Ouais. Et alors, si on doit dîner tous les deux avec David, on mangerait quoi? Les trois, donc, oui. D'accord, ça peut être des spagbolos, ça peut être... J'adore faire de rôti de dindonneau avec des poires, de la crème fraîche. Rôti du de poivre, dindonneau, oui. poire et crème fraîche. Crème fraîche et poivre vert dedans. Poivre vert, Et Je pense que vous allez dîner le seul avec fromage David, ail et là. fines d'herbe. Ah, après oui. Que faut-il mélanger à la farine pour obtenir un roux? Que faut-il mélanger à la farine pour obtenir un roux? Du lait, cache. Cache? Du lait. Du lait, c'est du beurre. 0 plus 0. Et à un moment donné, pour que ça devienne roux, il faut que ce soit du Oui, beurre. oui, Le lait, oui, ça- mais non, c'est... Le lait, ça change pas de couleur, hein. Oui, bah oui, c'est le stress. 0 plus 0, la tête à... Et là, il y a David A qui envoie un texto à David B en disant, t'as vu? Gilles est là. Bonjour Gilles. Bien, ça va? Vous êtes marié avec Karine, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ouais. Ah, ok. Ça fait 19 ans. Exactement. 19 ans. Le 22 février 97. Ah oui, donc c'est précis. Ah bah, Faites pas le mec qui sait C'est pas. préparé. D'accord. Ah, vous savez que j'allais vous demander. y a des chances. Vous avez 2 filles. Tout à fait, Laurent et Charlène derrière. Le jour de l'accouchement de votre épouse, alors c'est la naissance de De la deuxième. de la deuxième. Ah, il s'est mal passé. Ça là. m'avance d'ailleurs, la naissance de la deuxième, je sais même pas qui était la première. On va dire la plus jeune. Oui. Hein, c'est ça. Oui, c'est Donc pas là, ça s'est mal passé. Ouais. Enfin, mal passé pour moi parce que en étant convoqué à la maternité pour une. Convoqué. Oui, convoqué. On C'était dirait convoqué. un excès de vitesse, ça. C'était convoqué. Bonjour monsieur. Voilà. Voilà, 6 juin, la photo de votre spermatozoïde qui a été flashé à plus de 302 km/h. Si vous êtes le pilote de ce spermatozoïde, merci de vous présenter à la maternité. Elle était dure, elle était dure l'amende en plus. Non, non. Gilles. Ma femme était déjà en clinique donc la veille et césarienne prévue pour le lendemain, on n'avait pas l'heure. Donc j'ai reçu l'heure le soir, très tard, Par texto. par texto. Venez vous présenter 9h45 la Bougez pas, césarienne. bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Parce qu'il y a une mouchame qui nous embête depuis tout à l'heure. Et je me suis spécialisé dans le tuage de mouches à l'antenne. Si tu reviens, je te tue.
Donc sur ces faits, j'arrive là donc à la maternité qui faisait aussi, je pense, pédiatrie. Et j'arrive dans le couloir, enfin en haut des marches, il y avait un couloir qui était transversal à moi. J'arrive et je vois une belle sage-femme qui poussait un landau dedans. Je regardais, je tombais dedans, donc je regarde et je dis tiens, il y a C'est malsain de regarder dans le landau Oui, qui est pas le c'est vrai, vôtre. mais bon, en même temps, je dis bon, on bah, n'est pas je au suis là pour supermarché ça. avec un caddie, quoi. Je veux dire, il n'y a pas ce côté. Elle a acheté quoi comme pâte, elle? Non, c'est un bébé. C'est un bébé. C'est un milieu que je ne connaissais pas, donc forcément. Vous ne savez pas. Bah, si vous avez déjà eu un enfant. Bah oui. Vous ne saviez pas si c'était une fille, si elle était habillée, si elle était maquillée, Déjà. si elle s'était pilé les sourcils. Enfin, c'est très Et en voyant ça, je lui dis tiens, il vient en SAV parce que c'était un. En SAV. Ah ouais, un pédiatrie, bah nous les mecs c'est Oui, ça. oui, donc les c'est ça. techniques, Il hein, vient c'est pour technique, il vient en la SAV. révision des 3000, Voilà, quoi. c'est Ouais, ça. bien sûr. Sur ce fait, je suis la sage-femme qui poussait le landau dans la même direction de moi, sur 50 mètres à peu près, parce que la chambre de ma femme était à gauche un peu plus loin, sur 50 mètres. Bon, j'ai eu le temps de regarder l'arrière de la sage-femme. Elle ne sait pas. Vous vous rendez compte, Mais les bon, filles j'avais pas la tête à ça forcément, puisque j'étais là Pas la pour tête à ça. Non, j'avais vous n'avez à pas la tête à ça, vous avez la tête dans le cul. Ah, ouais. Et maman est au courant de ça, que papa se balade dans les hôpitaux en disant bonjour. Et là, vous le bébé. C'est le mec, elle est où maman? Ah, là, vous êtes là. Mais vous savez que, ne vous soyez pas étonnés, il n'a pas de lumbago, il marche comme ça pour être au niveau des fesses en fait. Donc du coup, Au moins vous êtes honnête. ah bah bien sûr, Voilà. ouais, on va pas cacher Ouais, ce qui est naturel. Vous n'êtes pas faux cul. Enfin, faux cul, je veux dire. La sage-femme, du coup, va dans la salle de nettoyage, je pense, qui était juste après la chambre de ma femme. Donc moi, je D'accord. rentre dans la chambre de ma femme. Personne. Je lui dis, tiens, elle est peut-être aux toilettes, bon, ça va pas tarder, de toute façon, elle va revenir. J'attends. Et puis à côté, j'entendais du monde, donc dans la fameuse salle de nettoyage, j'entendais du monde. C'est la fameuse sage-femme qui appelait ses copines. Ah, Judith, viens voir, on n'a jamais vu ça. Une autre qui arrive, j'entendais. Et c'est énorme, c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça, c'est le record. Parlez pas de vous là. Non, bien sûr. Non, j'étais dans la chambre d'avant, il ne Oui, pouvait oui. pas encore savoir que. Non. Que c'était énorme, Non. ouais, c'est ça. Donc, bon, un quart d'heure passe, 5 minutes passe, je dis tiens, là, l'heure, ça tourne un peu bizarre, ma femme a peut-être eu un problème, je ne sais pas. Je sors, je vais demander donc de la fameuse salle. Et je dis. Vous ne savez pas à quelle heure était programmée la césarienne toujours? Ah si, 9h45, on avait passé quand même de plus de 20 minutes. Hein. Donc moi j'étais là en train de regarder Pourquoi télé vous étiez à la bourre? je dis, tiens, putain. Non, mais j'étais là depuis déjà 30 minutes. Ah, c'est bien l'histoire qui avant. passe vite, tellement elle est C'était- passionnante, oh, d'accord. On est déjà à Génial. 20 minutes. Et donc, je retourne dans la petite salle où il y avait plein de sages-femmes qui regardaient le fameux landau, là, le fameux bébé. Et je dis, mais je suis le mari de Karine, qui doit faire sa césarienne. Ouais, Là. c'est ça, ouais. Et là, je vois toutes les sages-femmes qui filent, sauf une, celle qui poussait le landau. Et elle me dit, oui, le docteur, le chirurgien est venu un peu plus tôt, votre femme est déjà au bloc. Oh, je suis resté... Mais avec un air catastrophé ou non, naturel, mais D'accord. style, vous avez loupé, quoi. Ouais. Vous avez loupé, il est arrivé plus tôt, vous n'étiez pas là, ils sont partis au bloc, tant pis pour vous. D'accord. Ah bon, moi, quelque part, j'étais content, parce que je loupe ce que j'aime pas voir, c'est-à-dire les blocs opératoires, les chirurgies. Je déteste ça. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, ça va bien se La passer. nature est bien faite, elle a fait son boulot. Moi j'ai maté j'attends. l'infirmière, tout va bien. Nickel. Voilà. Chacun à sa Tout place. est dans l'ordre. Tout est dans l'ordre des Tout est choses. dans l'ordre. Et puis donc, là-dessus, je me suis rassuré. Et puis je commence à discuter avec la sage-femme, du coup. Et je lui dis, non, je vous laisse, parce que moi, je vais retourner voir. Je vais attendre dans ma chambre, du coup. veux voir Puis mon bébé. Je vous laisse. Et puis je vous laisse. Et puis je lui dis, de toute façon, vous avez du boulot, vu ce que vous avez là. Puis je commence à partir. Et puis elle me fait, monsieur. Ah, je me retourne. Et puis elle me dit, c'est à vous. Attends, excusez-moi, allez, deux secondes. Et il parlait du bébé quand on dit bébé. on n'a jamais vu ça? Oui. Et pourquoi on n'avait jamais vu ça? Parce que ma Parce que fille, c'est un joli bébé. à la naissance, ça faisait 5 kilos. 5 kilos, ça, 5 avec kilos. 2-3 patates douces, ça fait un joli gigot quand même. On hein. a des images, des photos d'elle. 5 C'est kilos. impressionnant. Oui, il faut préciser quand même pour ceux qui n'ont pas de bébé que normalement ça tourne autour de 3, 3,5. 2, 5, 3, ouais. Ouais, c'est ça. 3, Ouais. ça commence déjà à là, être. là, on y voyait bien le bibadome. 5 kilos. C'était impressionnant. Ah, heureusement que c'était une césarienne, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qu'on s'est dit après, ouais. Oui. Quel écrivain est l'auteur de la nouvelle intitulée Les Horla? Oh oui, pourquoi j'ai Le les Horla. Le Horla. Carré. Alphonse Daudet, Marcel Aimé, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert. Flaubert? Maupassant. On est en 2012, il n'y a pas si longtemps. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Cash. Oui. Patricia Cass. Oui. Christine, tout va bien? Vous êtes assistante dans une maternelle, pas assistante... Ah non, je suis assistante maternelle à la maison. Je garde les enfants à la maison. D'accord. Des bébés aussi? Des gros bébés de 5 kilos qui arrivent à la naissance? Ah, ou- j'ai eu des beaux bébés, oui. À partir de quel âge d'ailleurs vous vous occupez des À enfants? 3 mois.
Déjà 3 mois Ah oui, jusqu'à ça va l'âge de vite. 3 ans. 3 mois, 3 ans. Voilà. D'accord. Vous êtes avec Bruno depuis 23 ans. bien, une jolie histoire. Et on reste dans le domaine de la médecine. Vous l'avez rencontré dans quel cadre? Je l'ai rencontré à la clinique en allant me faire opérer de l'appendice en 92. Et, Voilà, et il quel était rapport entre brancardier. votre appendice et son appendice? Aucune. Il n'y en a aucune. Parce que visiblement, vous êtes allé pour vous en faire retirer une et Oui. vous êtes retrouvé. D'accord, Et voilà. génial, d'accord, très bien. Et c'est un beau bébé de 5 kilos par doigt, en fait. Il a c'est un 5 très kilos beau par bébé. doigt. Oui, oui, oui. Non, mais quelle belle bête. Mais juste, ah non, l'autre main. Regarde la différence des mains. J'ai l'impression d'être un enfant. Non, mais chaque doigt, c'est le double, sans blaguer. C'est dingue. Belle bête, hein. Et en plus, d'être enceinte, bravo, félicitations. Félicitations, parce que j'imagine que vous êtes la mère. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est une belle bête, non? Ah mais oui, oui, oui. Quoi? Si. Il est bien comme ça? Ah, vous voulez qu'il change 2-3 trucs? J'aimerais qu'il maigrisse. C'est vrai? Un petit peu, oui. Vous voulez qu'il maigrisse parce que vous voulez pas acheter une chemise maintenant à sa taille ou vous... Parce que là Je on, me suis trompée. on est de taille de chemise? Oui. Oui, là je vous confirme. Hein, Enfin, je me suis trompée de chemise en mettant dans le sac. À un moment donné, quand chaque Il bouton m'en est comme veut ça... énormément. Pour la chemise? Oui. Non, mais ça, en même temps, ça met en valeur vos formes. Franchement, moi, quand je vois un mec qui a des chemises comme ça, j'ai pas envie de le vanner en disant « T'es trop serré dans ta chemise !» Je sens que je peux me prendre une bouffe d'un peu de 5,5 kg dans la tête. Bon, Christine. Quel animal marin est également appelé hérisson de mer ou châtaigne de mer? Un peu comme la châtaigne que je vais me prendre à la fin de l'émission par votre cher et tendre Bruno. Carré. Châtaigne de mer ou hérisson de mer, c'est la moule, la sèche, l'huître ou l'oursin? L'oursin. Mais oui. Quelle locution latine du poète Horace incite à profiter du jour présent? Horace, dans l'un de ses poèmes, l'un de ses vers, a une phrase Carré. qui veut dire profite du moment présent. Carré. Vox populi, alea jacta est, carpe diem, ad vitam aeternam. Carpe diem. Quoi, minimum, crédula posterio, oui, absolument. Cueille le jour et crois le moins possible à l'avenir. Parce que la suite est extrêmement dark, la suite est très triste. Crois le moins possible à l'avenir. Oui. Ça fait peur. Monsieur Thomas. Bonjour Nagui, ça va bien? Très bien, merci. On est allé dans le même lycée. Bah oui, d'ailleurs c'est Monsieur Bottaro qui vous a appris la suite de la citation. Ouais. Non, J'imagine. non, Non, même pas. Et c'était mon prof de philo, Bottaro, Bah, oui, Jean-Paul. moi aussi. Jean-Paul. Jean-Paul C'était Bottaro. ça, c'est Jean-Paul. mon Jean-Paul prof. Bottaro, tout à Vous avez fait. connu mon prof? Bah, c'est pas un prof, c'est une légende. Il est culte. Il est magnifique. Enfin, Je ne sais pas si vous savez. Alors, ce prof un prof de philo était à l'époque, hein, parce que vous avez dû le connaître légèrement après. Enfin, je pense qu'il est toujours beau gosse. Mais Ah, c'était toujours beau gosse. c'était le quoi? L'Hidalgo. Il avait un petit côté comme ça, c'est-à-dire la chemise ouverte jusque là à peu près, les poils d'étouffe, t'as vu ma touffe quoi, le truc comme ça, la chaîne en or, les petits médaillons, et le gars avec, mais c'était, je vous parle donc dans les années 70, Non, mais c'est fin des années toujours comme ça, 70, les cols pelle à tarte très à la mode, et le truc moule, voilà. Ouais. C'est pas le prof de philo tel qu'on imagine, quoi. Pas le gars avec les demi-lunes en disant à l'époque, quand on te disait non, le gars on l'a vu arriver, on a dit ouais, il y a un boys band qui débarque. ça va être cool, ouais, ça va être cool tout de suite. Ah, tout ça. Et donc, au bout de quelques minutes de cours, dans notre bahut, on avait, je sais pas si ça existe encore, mais on était par deux, vous savez, dans des espèces de... On était même dans une classe où chaque table avait, vous savez, en fer comme ça, le banc était soudé à la table, dans les vieux trucs de bahut. Ils ont toujours les mêmes. Hein. Voilà, c'était à Stan, à Cannes, exact. Et donc, il commence à nous faire un cours de philo. Il avait toujours un petit chewing-gum dans la bouche, tellement, genre, il était prof de philo, je m'en fous, mais je vous raconte la philo et je suis rock'n'roll, je vous explique tout. Et puis nous, on commence à faire, on était en section scientifique, on commence à faire les zouaves, on commence à faire les cons un peu, à faire du bruit, à chahuter. Et donc lui, il écrivait des trucs au tableau, il nous parlait, il se retourne comme ça, puis il continue de parler toujours avec une voix extrêmement calme, et nous, on couvrait sa voix. Là, il faut que tu élargisses un tout petit peu plus voilà, on va se mettre là-dessus. Et donc, il s'avance comme ça au premier rang. Il dit, je voudrais que vous m'écoutiez quand je vous parle. Et puis ça continuait de chahuter, de blaguer, de déconner. Il était vraiment collé au premier bureau comme ça. Et là, d'un coup, il dit, je voudrais que vous m'écoutiez quand je vous parle. Il continue à avoir du bruit comme ça, il dit rien. Il soulève son poing, il tape dans le bureau à la verticale et il fend en deux le bureau. Le gars était, je sais plus, ceinture noire de karaté ou un truc comme ça. Je peux vous dire qu'après, on a tout écouté. On était calme. Ouais.
Mais je vous jure, mais c'est un souvenir. C'est une tradition et Je je l'adore. crois parce qu'il nous a fait exactement la même. Ah non, mais je l'adore. Il nous a fait exactement la même, il nous a cassé une table aussi, premier jour. Ouais. Non, mais ça calme. En même temps, Ah après, oui, mais après c'était. après, on peut avoir 2-3 citations en latin. Mais après, sur pour voir Horace à quel point il a imposé le respect, c'est que vers la fin de l'année, quand il commençait à faire beau, il nous a fait un cours sur la plage. Parce qu'il a dit, de toute façon, je sais que vous serez tous là-bas, vous allez tous sécher. Mais moi, c'est ce Donc que il nous j'appelle- fait un cours sur la plage. Et ce qu'il y a, c'est qu'on était tous là à l'heure. Il nous a laissé une demi-heure pour faire ce qu'on voulait. Et à la fin de la demi-heure, on était tous là, on a tous écouté. Donc voilà, c'est un prof qui a imposé le respect, il était Absolument. magnifique. Ouais, un très bon prof. Ouais, il était toujours. Enfin, il est Il plus est toujours, prof. bien sûr, même- bien sûr. non, il a arrêté là, je crois, l'année dernière, ou un truc comme ça. Ouais, ça doit Mais c'est un être très bon longtemps. prof. Jean-Paul Antambras. Voilà. Thomas, quel bateau de Greenpeace et services secrets français ont-ils coulé en 85? On a été très bons sur ce coup-là. Je vais prendre un duo. C'était l'Erika ou le Rainbow Warrior? Le Rainbow Warrior. Oui, absolument. On est en 2000. C'est une bonne question. Je vais prendre un. Ouais, non, ça s'en servira à rien. Un carré. Ah ouais, mais Ouais, ça servira à rien, je cheap, sais. hein, le carré. Bah ouais, mais bon. Madonna, Britney Spears, Shania Twain ou Anastasia? Britney Spears. Mais oui, au boulet. Ah là là, et voici le champion. Ça va là? Quel bel homme. Merci. Quel bel homme. Asseyez-vous. Je vois. 8100 € pour Alain. Pas Dominique, pas Thomas. Désolé, mais ça a été un plaisir. En tout cas, à bientôt. Bon retour. Everest, Thierry, Gilles et Christine sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. Quel phénomène se produit parce que la Lune nous cache le Soleil? Ça s'appelle une éclipse ou un orage? 36 32, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. Répondez correctement et par tirage au sort. Vous gagnerez la même cagnotte que le champion le jour où il partira. Déjà 8100 €. Écoutez ça. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Et comment est la Lune d'ailleurs? Elle est rousse ou blonde? Si la Terre est ronde, la Lune est blonde. Oui, c'est bien pour la rime. Bien joué. La lune serait blonde. Selon l'un des deux Dupont dans Tintin, qu'est-ce que la main de l'homme n'a jamais fait sur le sol de la Lune? Elle n'a jamais posé la tête ou mis le pied. Qu'est-ce que la main de l'homme n'a jamais fait? Poser la tête ou mis le pied? La main de l'homme n'a jamais mis le pied, oui, bien joué, sinon c'est pas drôle. Selon une théorie scientifique, quelle petite planète serait entrée en collusion avec la Terre pour donner naissance à la Lune? Théia ou Sélénée? Théia pour Everest et Gilles, c'est l'aîné pour Thierry et Christine. Théia. Oui. Sélénée, c'est la Lune. Et Théia, c'est sa mère. Selon Charles Trenet, dans une chanson, que fait le soleil quand la Lune n'est pas au rendez-vous? Il se détend, il fiche le camp, il attend ou il descend? S'il y en a bien un qui avait souvent rendez-vous avec la Lune, c'était lui. Il descend pour Christine, il attend pour les autres. Il attend. Il attend, oui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil y attend. Va souvent chacun pour sa lacune, chacun s'attend très autant. La lune. 2 points pour Christine, 5 pour Thierry, 6 pour Everest et Gilles. Sur le logo des studios de cinéma DreamWorks, que fait le petit garçon assis sur le croissant de lune? Est-ce qu'il lit, il dort, il pêche, il danse? Christine dort pendant que les autres pêchent. Il pêche. Oui, il pêche, absolument. Il tient une canne à pêche. Les studios de Spielberg, Katzenberg et David Geffen. En combien d'heures la mission Apollo 11 a-t-elle rejoint la Lune du décollage à l'alunissage? Combien d'heures? Ça a duré 97 heures, 103, 157 ou 216 heures? 97 heures pour Gilles, 103 heures pour les autres. 97. Eh non. 103. Mais oui. Pour l'anecdote, 97, c'était la durée imaginée par Jules Verne dans son livre, mais c'est juste dingue que Jules Verne ait écrit en disant 97 heures pour aller de la Terre à la Lune et que la réalité soit de 103 heures. Il était vraiment pas loin de la réalité, ce qui ne fait que rajouter encore plus d'admiration pour l'inventivité de Jules Verne. Question cash maintenant qui rapporte 5 points. Dans quel dessin animé télé les forces de Vega ont-elles une base sur la face cachée de la Lune?
Les forces de Vega ont une base sur la face cachée de la Lune, mais dans quel dessin animé? Albatros, Everest, Albator. Thierry, J'ai pas su les monts engloutis, Goldorak pour Gilles et Christine. Goldorak. Oui, Goldorak. D'après les paroles de cette chanson de Mécano, Tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. quelle femme implore la Lune jusqu'au lever du jour? C'est Héros de la Luna la chanson, mais quelle femme implore la Lune jusqu'au lever du jour? Une gitane, sa mère, rien pour Gilles, rien pour Christine, il y a la bonne réponse. Gitane? Oui, absolument, bien joué Everest. Et c'est d'ailleurs Everest qui est en tête avec 17 points. Les questions à plus ou moins 5 points. Qu'avez-vous pour Christine, s'il vous plaît? Merci. D'après les paroles de la comptine au clair de la lune, quel objet demande-t-on à Pierrot de prêter? Sa plume? Oui, prête-moi sa plume. Thierry, il faut bien faire attention aux paroles au clair de la lune, c'est très rock'n'roll. Thierry, de quelle couleur est la lune quand le bébé Schtroumpf arrive au village dans la bande dessinée en 84? De quelle couleur est la lune quand le bébé Schtroumpf arrive au village? Elle est rousse. Elle est bleue. C'est ça qui est drôle. Les Schtroumpfs sont plutôt bleus. Gilles, tu vas la lâcher, oui, la question? Incroyable, ça. Dans cet extrait de Starmania... La lune sera mon diadème. Quel est le personnage qui chante pas le nom de la chanteuse, hein, le personnage de Starmania? Interprété par Diane Dufresne. Non, je vois pas. Le personnage, Stella Spotlight. Everest, vous répondez correctement, c'est vous qui êtes challenger, sinon c'est Christine. D'après le titre d'un film de Jean-Jacques Benex sorti en 83, où est la Lune? Titre d'un film de Benex, où est la Lune? Dans le ciel. Dans le caniveau. Et c'est Christine qui est au ciel et qui est challenger. Non, c'est fulminant. À bientôt, Thierry, Gilles, Everest. Christine, voici avant la finale votre cadeau. Christine, située en Bretagne entre Rennes et Saint-Malo, l'hôtel et golf club du domaine des Ormes est l'endroit idéal pour vous ressourcer au cœur de la nature. La question à la maison pour gagner la même cadeau que le champion le jour où il partira. Quel phénomène se produit lorsque la Lune cache momentanément le Soleil? Une éclipse ou un orage? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Alain, voici les 4 thèmes. Les tomates, un livre devenu film, les jurys et jurés ou chef-d'œuvre de l'art. Pour Christine? Chef-d'œuvre de l'art. Et pour vous? Les tomates. Très bien, chef-d'œuvre de la nature. Bougez pas, la finale c'est après ça. Mercredi soir. C'est un tueur en série de type ritualiste. Toujours le même profil de victime. Grande, rousse et un tatouage. Toujours le même. T'es pire que toutes les traînées dont je débarrasse le monde. En fait, tu me fais toujours pas confiance. Les handicapés ne peuvent pas être des psychopathes comme les autres. Si, ça, c'est au moins un truc que j'aurais appris à votre contact. Vous voulez savoir où en était l'enquête? Ramène tes pneus. On a traqué la bête. Dans la ville de la Bonne Mère, c'est plutôt l'enfer pour Caïn. Mercredi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez des histoires exceptionnelles en suivant votre série avec SodaStream. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Agde le 2, Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault les 3 et 4, Bandol le 17. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Christine? Oui. Ah oui, là, il faut. Hein. Bah, y on va. n'a pas le choix. Quel tableau conservé au Louvre est le plus vu au monde et attire 90% des visiteurs du Louvre? Cache la Joconde. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel mouvement pictural naît avec le chef-d'œuvre de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon? Le mouvement. Le mot carré. Le fauvisme, le maniérisme, le cubisme, l'expressionnisme. Fauvisme, maniérisme, cubisme, expressionnisme. Avec Les Demoiselles d'Avignon? Expressionnisme. Alain calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser. À quel art s'exerce la petite fille de 14 ans sculptée par Degas et présentée au public lors de l'expo impressionniste en 1881? Que fait la petite fille de 14 ans sculptée par Carré. Degas? Est-ce qu'elle fait de l'art lyrique, de la peinture, de la musique ou de la danse? Art lyrique, peinture, musique ou danse? Art lyrique. C'est noté. À propos de quel tableau Eugène Delacroix a-t-il écrit « J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade ». Il parlait de quel tableau? Le titre? Carré.
La bataille de Poitiers, la mort de Sardanapale, la fuite de Lot, la liberté guidant le peuple. Quel tableau de Jeanne de la Croix est une barricade? La bataille de Poitiers, la mort de Sardanapale, la fuite de Lot ou la liberté guidant le peuple? La mort, le deuxième. La mort de... Sardanapale. Oui. Lors de sa présentation, quel tableau aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre a été comparé par le critique Louis Leroy à un papier peint à l'état embryonnaire? Carré. Le déjeuner sur l'herbe, les tournesols, le cri ou impression soleil levant. Comparé à un papier peint, le déjeuner sur l'herbe, les tournesols, le cri, impression soleil levant. Le cri. Et enfin, quel château à l'architecture exceptionnelle a fait dire à Chateaubriand c'est du Raphaël appliqué par le génie des Gaules? G-A-U-L-E-S. Carré. Chantilly, Versailles, Fontainebleau ou Chambord? C'est du Raphaël appliqué par le génie des Gaules à Chantilly, Versailles, Fontainebleau ou Chambord? Versailles. Qu'en dites-vous, Alain? Entre 17 et 20. Quand même? Ouais. Ok, à vous de faire autant, voire mieux. Avec les tomates, quelle partie du bœuf donne son nom à une variété de tomates anciennes? Quelle partie du bœuf donne son nom à une variété de tomates anciennes? Cache. Le cœur. Ah ouais, qu'elle est bonne la cœur de bœuf, oui, bien joué. 5 points. Dans quel pays se trouve la commune de Bugnol, près de Valence, où a lieu chaque année la Tomatina, une bataille géante de tomates? C'est dans quel pays? Cache. L'Espagne. Oui. 10 points. Quelle est la vitamine la plus abondante dans une tomate mûre et crue? Quelle vitamine? Duo. B9 ou C? B9. Ah non, c'est riche en potassium. Elle contient diverses vitamines en petite quantité et plus de 14 mg de vitamine C pour 100 g. Toujours 10 points. D'après le titre français d'un film en 92, comment sont cuisinées les tomates vertes? C'est le titre du film. Cache. Purée. Beignet. Beignet de tomates vertes. Toujours 10 points et plus que 2 questions. Dans les dangers alimentaires, quelle femme humoriste nettoie ses tomates au savon par peur des pesticides? Quelle femme humoriste fait un sketch là-dessus? Carré. Elle nettoie ses tomates avec du savon. Florence Foresti, Muriel Robin, Anne Roumanoff ou Valérie Lemercier? Anne Roumanoff. Oui. 13 points. Et enfin, aux États-Unis, quelle préparation à base de tomates est un symbole officiel de l'Ohio depuis 65? Aux États-Unis, quelle préparation à base de tomates est le symbole de l'Ohio? Cache. Le ketchup. Le jus de tomate. Eh oui, la pression du cash parce qu'il pense que vous avez un score important entre 17 et 20 points, et vous? Non, je n'y crois pas, ou alors c'est du pur hasard. La Joconde est au Louvre, oui, c'est l'une des motivations pour aller visiter le Louvre. Bien joué, 5 points. Ce n'est pas l'expressionnisme mais le cubisme, les Demoiselles d'Avignon de Picasso en 1907, 5 à 13. Ce n'est pas de l'art lyrique mais de la danse, la sculpture de Degas, unique sculpture présentée par Edgar Degas de son vivant, la petite danseuse de 14 ans, toujours 5 à 13. Ce n'est pas la mort de Sardanapale mais la liberté guidant le peuple, le tableau de Delacroix qui était une barricade comme sujet, 5 à 13. Ce n'est pas le cri mais impression soleil levant qui avait été comparé à du papier peint par Louis Leroy. Et enfin, ce n'est pas Versailles mais Chambord qui était du Raphaël appliqué au génie des Gaules. Il a eu chaud et il reste champion. 6e victoire, 8600 € pour le champion. Merci vous. Bravo. Bravo champion. Bravo, bravo. On se retrouve tous les jours de la semaine, vous le savez, ici à midi et du lundi au vendredi. Donc n'oubliez pas les paroles à 19h. Ciao, ciao, ciao. Colle pelle à tarte, très, très à la mode. Et le truc moule, voilà. Ouais. C'est pas le prof de philo tel qu'on imagine, quoi. Pas le gars avec les demi-lunes en disant à l'époque, quand on te disait non, le gars, on l'a vu arriver, on a dit ouais, il y a un boys band qui débarque. Ça va être cool, ouais, ça va être cool tout de suite. Ah, tout ça. Et donc, au bout de quelques minutes de cours, dans notre bahut, on avait, je sais pas si ça existe encore, mais on était par deux, vous savez, dans des espèces de... On était même dans une classe où chaque table avait, vous savez, en fer comme ça, le banc était soudé à la table, dans les vieux trucs de bahut. Ils ont toujours les mêmes. Hein. Voilà, c'était à Stan, à Cannes, exact. Et donc, il commence à nous faire un cours de philo. Il avait toujours un petit chewing-gum dans la bouche, tellement, genre, il était prof de philo, je m'en fous, mais je vous raconte la philo et je suis rock'n'roll, je vous explique tout. Et puis nous, on commence à faire, on était en section scientifique, on commence à faire les zouaves, on commence à faire les cons un peu, à faire du bruit, à chahuter. Et donc lui, il écrivait des trucs au tableau, il nous parlait, il se retourne comme ça, puis il continue de parler toujours avec une voix extrêmement calme, et nous, on couvrait sa voix. Là, il faut que tu élargisses un tout petit peu plus voilà, on va se mettre là-dessus. Et donc, il s'avance comme ça au premier rang. Il dit, je voudrais que vous m'écoutiez quand je vous parle. Et puis ça continuait de chahuter, de blaguer, de déconner. Il était vraiment au premier, collé au premier bureau comme ça.
Et là, d'un coup, il dit, je voudrais que vous m'écoutiez quand je vous parle. Il continue à avoir du bruit comme ça, il dit rien. Il soulève son poing, il tape dans le bureau à la verticale et il fend en deux le bureau. Le gars était, je sais plus, ceinture noire de karaté ou un truc comme ça. Ceinture de karaté. Je peux vous dire qu'après, on a tout écouté. On était calme. Dans le ciel. Dans le caniveau. Et c'est Christine qui est au ciel et qui est challenger. Non, c'est dominant. À bientôt, Thierry Gillet, Brest. Christine, voici avant la finale votre cadeau. Christine, située en Bretagne entre Rennes et Saint-Malo, l'hôtel et golf club du domaine des Ormes est l'endroit idéal pour vous ressourcer au cœur de la nature. La question à la maison pour gagner la même cadeau que le champion le jour où il partira. Quel phénomène se produit lorsque la Lune cache momentanément le Soleil? Une éclipse ou un orage? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Alain, voici les 4 thèmes. Les tomates, un livre devenu film, les jurys et jurés ou chef-d'œuvre de l'art. Pour Christine? Chef-d'œuvre de l'art. Et pour vous? Les tomates. Très bien, chef-d'œuvre de la nature. Bougez pas, la finale c'est après ça. Mercredi soir. C'est un tueur en série de type ritualiste. Toujours le même profil de victime. Grande, rousse et un tatouage. Toujours le même. T'es pire que toutes les traînées dont je débarrasse le monde. En fait, tu me fais toujours pas confiance. Les handicapés ne peuvent pas être des psychopathes comme les autres. Si, ça, c'est au moins un truc que j'aurais appris à votre contact. Vous voulez savoir où en était l'enquête? Ramène tes pneus. T'as traqué la bête. Dans la ville de la Bonne Mère, c'est plutôt l'enfer pour qu'un mercredi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Est-ce que quelqu'un vous a poussé dans le vide dans une via ferrata aussi de 15 mètres de haut, non? Jamais. La corde était trop longue, j'ai l'impression. Non, alors, est-ce que vous pratiquez c'est quoi? C'est un sport ou c'est juste des balades? Non, c'est du loisir, c'est pas un sport. D'accord. Et alors vous êtes plutôt, parce que c'est quand même pas le même genre, vous êtes plutôt moto ou voiture? Plutôt moto. Plutôt moto. Et plutôt vitesse ou voilà, petite balade tranquille, cheveux au vent. Enfin pardon, je vais avec un casque. Ça se dit? Non, comment vous le vivez? Comment vous vivez la moto? Intensément. Ouais, mais c'est-à-dire dans les balades, le temps de visiter le paysage? Ouais, essentiellement, ouais. D'accord. J'avais fait mon voyage de noces aussi à moto. Ah! En Grèce. Ce qui doit être très délicat pour la traîne de la mariée, parce qu'à un moment donné, ça se rend dans les roues, à la roue arrière, c'est compliqué. En Grèce? Ah, en Grèce. Donc vous avez fait Depuis la quoi? Bretagne. Vous êtes parti d'où? Du Finistère, de Castres. Et on était descendu par l'Allemagne, par l'Autriche, la Hongrie. À l'époque, on ne pouvait pas passer l'ex-Yougoslavie, donc c'était la Roumanie, la Bulgarie, puis on était arrivé en Grèce. Ah oui, enfin, le temps d'arriver, il faut repartir, parce que là, vous avez pris beaucoup de temps quand même. 5 semaines. Ça a mis 5 semaines? 5 semaines, au total. D'accord. Thierry, quel ministère est situé place Beauvau, à Paris? Dio, carré ou cash? Vous êtes infirmier, hein, vous, c'est ça? Cash. J'ai un lien entre votre boulot et le ministère. Le ministère... Place Beauvau. De la Santé? Non, je cherchais, j'ai pas dit Ah il y a un lien. D'accord. Si vous avez pris ça comme une piste, vous êtes trompé de via ferrata, là, c'était aucune piste. C'est à l'intérieur? Ouais. Bah, on va accepter. Qu'est-ce que la main de l'homme n'a jamais fait? Poser la tête ou mis le pied? La main de l'homme n'a jamais mis le pied, oui, bien joué, sinon c'est pas drôle. Selon une théorie scientifique, quelle petite planète serait entrée en collusion avec la Terre pour donner naissance à la Lune? Théia ou Séléné? Théia pour Everest et Gilles, c'est Séléné pour Thierry et Christine. Théia? Oui. Séléné, c'est la Lune. Et Théia, c'est sa mère. Selon Charles Trenet, dans une chanson, que fait le soleil quand la lune n'est pas au rendez-vous? Il se détend, il fiche le camp, il attend ou il descend? S'il y en a bien un qui avait souvent rendez-vous avec la lune, c'était lui. Il descend pour Christine, il attend pour les autres. Il attend? Il attend, oui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Va souvent chacun pour sa lacune, chacun attend, très autant. La lune. 2 points pour Christine, 5 pour Thierry, 6 pour Everest et Gilles. Sur le logo des studios de cinéma DreamWorks, que fait le petit garçon assis sur le croissant de lune? Est-ce qu'il lit, il dort, il pêche, il danse? Christine dort pendant que les autres pêchent. Il pêche? Oui, il pêche, absolument. Il tient une canne à pêche. Les studios de Spielberg, Katzenberg et David Geffen. En coulisse, et puis je lui dis, de toute façon, vous avez du boulot, vu ce que vous avez là. Puis je commence à partir, et puis elle me fait, monsieur. Ah, je me retourne, et puis elle me dit, c'est à vous.
Attends, excusez-moi. Allez, deux secondes. Et il parlait du bébé quand on dit on n'a jamais vu ça? Oui. Et pourquoi on n'avait jamais vu ça? Parce que ma fille. C'est un joli bébé. Ma fille à la naissance, ça faisait 5 kilos. 5 kilos, ça 5 avec kilos. 2-3 patates douces, ça fait un joli. Joli gigot quand même. On hein. a des images, des photos d'elle. 5 C'est kilos. impressionnant. Oui, il faut préciser quand même pour ceux qui n'ont pas de bébé que normalement ça tourne autour de 3, 3,5. 2, 5, 3, ouais. Ouais, c'est ça. 3, Ouais. ça commence déjà là, à être. Là, on y voyait bien le bibadome. 5 kilos. C'était impressionnant. Ah, heureusement que c'était une césarienne, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qu'on s'est dit après, ouais. Oui. Quel écrivain est l'auteur de la nouvelle intitulée Les Horla? Oh oui, pourquoi j'ai dit Le Horla. Carré. Alphonse Daudet, Marcel Aimé, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert. Flaubert? Maupassant. On est en 2012, il n'y a pas si longtemps. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Cash. Oui. Patricia Cass. Oui. Christine, tout va bien? Vous êtes assistante? Tu ne trouves pas l'amour qui touche ta prière. Quelle femme implore la lune jusqu'au lever du jour? C'est Héros de la Luna, la chanson, mais quelle femme implore la lune jusqu'au lever du jour? Une gitane, sa mère, rien pour Gilles, rien pour Christine, il y a la bonne réponse. Gitane? Oui, absolument, bien joué Everest. Et c'est d'ailleurs Everest qui est en tête avec 17 points. Et question à plus ou moins 5 points, qu'avez-vous pour Christine, s'il vous plaît? Merci. D'après les paroles de la comptine au clair de la lune, quel objet demande-t-on à Pierrot de prêter? Sa plume? Oui, prête-moi sa plume. Thierry, il faut bien faire attention aux paroles au clair de la lune, c'est très rock'n'roll. Thierry, de quelle couleur est la lune quand le bébé Schtroumpf arrive au village dans la bande dessinée en 84? De quelle couleur est la lune quand le bébé Schtroumpf arrive au village? Elle est rousse. Elle est bleue. C'est ça qui est drôle. Les Schtroumpfs sont plutôt bleus. Gilles, tu vas la lâcher, oui, la question? Incroyable, ça. Dans cet extrait de Starmania... La lune sera mon diadème. Quel est le personnage qui chante pas le nom de la chanteuse, hein, le personnage de Starmania? Interprété par Diane Dufresne. Non, je vois pas. Le personnage, Stella Spotlight. Everest, vous répondez correctement. C'était à l'époque, hein, parce que vous avez dû le connaître légèrement après. Enfin, je pense qu'il est toujours beau gosse. Mais c'était le quoi? L'Hidalgo. Il avait un petit côté comme ça, c'est-à-dire la chemise ouverte jusque là à peu près, les poils d'étouffe, t'as vu ma touffe quoi, le truc comme ça, la chaîne en or, les petits médaillons, et le gars avec, mais c'était, je vous parle donc dans les années 70, Non, mais c'est fin des années toujours comme 70, ça, hein. les cols pelle à tarte très à la mode, et le truc moule, voilà. Ouais. C'est pas le prof de philo tel qu'on imagine, quoi. Pas le gars avec les demi-lunes en disant à l'époque, quand on te disait non, le gars on l'a vu arriver, on a dit ouais, il y a un boys band qui débarque. Ça va être cool, ouais, ça va être cool tout de suite. Ah, tout ça. Et donc, au bout de quelques minutes de cours, dans notre bahut, on avait, je sais pas si ça existe encore, mais on était par deux, vous savez, dans des espèces de... On était même dans une classe où chaque table avait, vous savez, en fer comme ça, le banc était soudé à la table, dans les vieux trucs de bahut. Ils ont toujours les mêmes. Hein. Voilà, c'était à Stan, à Cannes, exact. Et donc, il commence à nous faire un cours de philo. Il avait toujours un petit chewing-gum dans la bouche, tellement, genre, il était prof de philo, je m'en fous, mais je vous raconte la philo et je suis rock'n'roll, je vous explique tout. Et puis nous, on commence à faire, on était en section scientifique, on commence à faire les zouaves, on commence à faire les cons un peu, à faire du bruit, à chahuter. Et donc lui, il écrivait des trucs au tableau, il nous parlait, il se retourne comme ça, puis il continue de parler toujours avec une voix extrêmement calme, et nous, on couvrait sa voix. Là, il faut que tu élargisses un tout petit peu plus voilà, on va se mettre là-dessus. Et donc, il s'avance comme ça au premier rang. Il dit, je voudrais que vous m'écoutiez quand je vous parle. Et puis ça continuait de chahuter, de blaguer, de déconner. Il était vraiment collé au premier bureau comme ça. Nouvelle d'une amie à moi. Je dis, je ne connais pas cette amie, qu'est-ce que c'est de ça? Et puis je vois, je m'étais trompée, en fait. Texto? Vous avez envoyé un texto au mauvais? Au mauvais, à la mauvaise personne. Parce qu'en fait, c'est ça le problème aussi avec les GSM. Mettons, David A et David B, moi je mets que les lettres. Et j'ai envoyé au mauvais. Il n'y a pas les noms de famille. Donc non, moi c'est A. Vous avez 25 David, voilà. quoi. David. Et donc, j'étais bien embêtée. On a fait une gourmande, apparemment, elle écume. Donc, j'étais bien embêtée parce que
Lui, il pensait... Donc vous êtes trompé lui, de il était David célibataire. et le David en question, il était pas célibataire? Si, il était célibataire. Donc, il a pensé que moi, je le draguais. Bah oui, il y a de quoi? Ah, mais pendant des semaines, hein. J'ai du mal à le lâcher. À le décoller? Ah oui, oui, vous voulez plus me décoller. Et alors l'autre, il est revenu ou pas? Oui, l'autre est revenu. Ah, d'accord, d'accord. Et vous êtes toujours ensemble? Non. Excuse-moi, pardon. Ok. L'avantage avec des prénoms bizarres comme Everest ou Nagui, au moins vous ne vous trompez pas. Ouais. Ah non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez coucher avec elle, ça sera clair. Avec moi, ça sera clair. Moi, il n'y aura pas. Oh, je me suis encore trompé d'Everest, oh, pardon. C'est pas crédible. On est en 67. Sitting on the dock of the bay. Voilà. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Je sais plus. Carré. Lou Reed, Marvin Gaye, Otis Redding, George Benson. Marvin Gaye. Hey, bien évité. Otis Redding. Venez vous présenter, 9h45, la Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Parce qu'il y a une mouchame qui nous embête depuis tout à l'heure. Et je me suis spécialisé dans le tuage de mouches à l'antenne. Si tu reviens, je te tue. Donc sur ces faits, j'arrive là donc à la maternité, qui faisait aussi, je pense, pédiatrie. Et j'arrive dans le couloir, enfin en haut des marches, il y avait un couloir qui était transversal à moi. J'arrive et je vois une belle sage-femme qui poussait un landau dedans. Je regardais, je tombais dedans, donc je regarde et je dis tiens, il y a C'est malsain de regarder dans le landau oui, qui est pas le c'est vrai, vôtre. mais bon, en même temps, je dis bon, on bah, n'est pas je au suis là pour supermarché ça. avec un caddie, quoi. Je veux dire, il n'y a pas ce côté. Elle a acheté quoi comme pâte, elle? Non, c'est un bébé. C'est un bébé. C'est un milieu que je ne connaissais pas, donc forcément. Je ne savais pas. Bah, si vous avez déjà eu un enfant. Bah oui. Vous ne saviez pas si c'était une fille, si elle était habillée, si elle était maquillée, Déjà. si elle s'était pilé les sourcils. Enfin, c'est très, très. Et en voyant ça, je lui dis tiens, il vient en SAV parce que c'était un. En SAV. Ah ouais, un pédiatrie, bah nous les mecs c'est Oui, ça. oui, donc les c'est ça, techniques, il vient technique, pour, il vient en pour la SAV. révision des 3000, Voilà, quoi. c'est Ouais, ça. bien sûr. Sur ce fait, je suis la sage-femme qui poussait le landau dans la même direction de moi, sur 50 mètres à peu près, parce que la chambre de ma femme était à gauche un peu plus loin, sur 50 mètres. Bon, j'ai eu le temps de regarder l'arrière de la sage-femme. Elle ne sait pas. Vous vous rendez compte, Mais bon, Evie j'avais pas la tête à ça forcément, puisque j'étais là Pas la pour tête à ça. Non, j'avais vous n'avez la tête à pas la tête à ça, vous avez la tête dans le cul. Ah, ouais. Et maman est au courant de ça, que papa se balade dans les hôpitaux. Oh, bonjour. Il est à vous le bébé. Tiens-le. Non, c'est non. À bientôt, Thierry Gillet, Brest. Christine, voici avant la finale votre cadeau. Christine, située en Bretagne entre Rennes et Saint-Malo, l'hôtel et golf club du domaine des Ormes est l'endroit idéal pour vous ressourcer au cœur de la nature. La question à la maison pour gagner la même cadeau que le champion le jour où il partira. Quel phénomène se produit lorsque la lune cache momentanément le soleil? Une éclipse ou un orage? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Alain, voici les 4 thèmes. Les tomates, un livre devenu film, les jurys et jurés ou chef-d'œuvre de l'art. Pour Christine? Chef-d'œuvre de l'art. Et pour vous? Les tomates. Très bien, chef-d'œuvre de la nature. Bougez pas, la finale c'est après ça. Mercredi soir, C'est un tueur en série de type ritualiste. Toujours le même profil de victime. Grande, rousse et un tatouage. Toujours le même. T'es pire que toutes les traînées dont je débarrasse le monde. En fait, tu me fais toujours pas confiance. Les handicapés ne peuvent pas être des psychopathes comme les autres. Si, ça, c'est au moins un truc que j'aurais appris à votre contact. Vous voulez savoir où en était l'enquête? Ramène tes pneus. On a traqué la bête. dans la ville de la Bonne Mère, c'est plutôt l'enfer pour Caïn. Mercredi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez des histoires exceptionnelles en suivant votre série avec SodaStream. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Reed, Marvin Gaye, Otis Redding, George Benson. Marvin Gaye. Hey, bien évité. Otis Redding. En cuisine, vous êtes bonne ou pas en cuisine? Non. Du tout. Du tout? Du tout. Vu Moi, votre je oreille, cherche des hommes. vous êtes meilleur au bar qu'à la cuisine, j'ai Oui. l'impression. Il y a bien un ou deux petits plats que vous savez préparer, non? Ah oui, quand même. Hein, oui. Alors vous êtes plutôt sucré ou salé dans ce que vous aimez cuisiner? Salé. Salé. Ouais. Et alors, si on doit dîner tous les deux avec David, on mangerait quoi? Les trois, donc, oui. D'accord, ça peut être des spagbolos, ça peut être... J'adore faire de rôti de dindonneau avec des poires, de la crème fraîche. Rôti du de poivre, dindonneau, poire et crème fraîche. Crème fraîche et poivre vert dedans. Poivre vert, Et Je pense que vous allez dîner seul fromage avec David. ail et d'herbe. Ah, après oui. Que faut-il mélanger à la farine pour obtenir un roux?
Que faut-il mélanger à la farine pour obtenir un roux? Du lait, cash. Cash? Du lait. Du lait, c'est du beurre. 0 plus 0. Et à mon avis, pour que ça devienne roux, il faut que ce soit du Oui, beurre. oui, Le lait, oui, ça- mais non, c'est Le lait, ça change pas de couleur, hein. Oui, bah oui, c'est le stress. 0 plus 0, la tête là. Et là, il y a David A qui envoie un texto à David B en disant t'as vu? Gilles est là. Bonjour, Gilles. Bien, ça va? Vous êtes marié avec Karine, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ouais. Ah, ok. Ça fait 19 ans. Écoutez, parce que c'est un film totalement en animation et qui a dû coûter extrêmement cher. Qui chante en 1989? N'attendons pas que la mort nous trouve des talents. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Carré. Frédéric François, c'est Jérôme, François Valéry ou Jean-Pierre François? Frédéric François, c'est Jérôme, François Valéry, Jean-Pierre François. Aimons-nous vivants. Jean-Pierre François. Ce qui est beaucoup plus propre. Non, Jean-Pierre François, c'est je te survivrai. Le mec, il saute dans le vide, justement, aussi, un peu. Bah ouais. Non, c'est François Valéry. Aimons-nous vivants. Monsieur Thierry. Monsieur Voilà. David. Monsieur Thierry. Passionné de moto ou de tout ce qui est état de roue, que ce soit vélo, moto, trottinette? 2 roues, 4 roues. Ah oui, donc tout ce qui roule. Ce qui roule, ce qui a un moteur, ce qui n'a pas de moteur, ce qui a une chaîne, un pédalier. Ça va sinon, Thierry? Ça va Très bien. Très bien. Est-ce que quelqu'un vous a poussé dans le vide dans une via ferrata aussi de 15 mètres de haut, non? Jamais. La corde était trop longue, j'ai l'impression. Non, alors, est-ce que vous pratiquez c'est quoi? C'est un sport ou c'est juste des balades? Non, c'est du loisir, c'est pas un sport. C'est, D'accord. Et alors vous êtes plutôt, parce que c'est quand même pas le même genre, vous êtes plutôt moto ou voiture? Plutôt moto. Plutôt moto. Et plutôt vitesse ou voilà, petite balade tranquille, cheveux au vent. Enfin pardon, je vais avec un casque. Ça se dit. Non, comment vous le vivez? Comment vous vivez la moto? Intensément. Ouais, mais c'est-à-dire dans les balades, le temps de visiter le paysage? Ouais. Tout l'enfer pour qu'un mercredi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez des histoires exceptionnelles en suivant votre série avec SodaStream. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Agde le 2, Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault les 3 et 4, Bandol le 17. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Christine? Oui. Ah oui, là il faut. Hein. Bah, y on va. n'a pas le choix. Quel tableau conservé au Louvre est le plus vu au monde et attire 90% des visiteurs du Louvre? Cache la Joconde. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel mouvement pictural naît avec le chef-d'œuvre de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon? Le mouvement. Le mot carré. Le fauvisme, le maniérisme, le cubisme, l'expressionnisme. Fauvisme, maniérisme, cubisme, expressionnisme. Avec Les Demoiselles d'Avignon? Expressionnisme. Alain calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser. À quel art s'exerce la petite fille de 14 ans sculptée par Degas et présentée au public lors de l'expo impressionniste en 1881? Que fait la petite fille de 14 ans sculptée par Carré. Degas? Est-ce qu'elle fait de l'art lyrique, de la peinture, de la musique ou de la danse? Art lyrique, peinture, musique ou danse? Art lyrique. C'est noté. À propos de quel tableau Eugène Delacroix a-t-il écrit « J'ai entrepris un sujet moderne